Bonjour et bienvenue dans mon nouveau tutoriel. Donc celui-ci sera consacré encore à 3D Studio Max, toujours sur les bases, sauf que cette fois-ci je vais aborder une autre façon de travailler, une autre façon. Cette façon-là vous permettra de faire des objets avec un lissage, mais qui sera plus, je dirais pas plus fin, mais qui vous permettra de faire des pièces comme des pièces métalliques ou ce genre de choses. Vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir. Déjà dans un premier temps, il y a certains outils que je ne vous ai pas montrés dans l'ancien tutoriel, donc celui qui est juste avant, que je vais devoir donc vous montrer maintenant. Disons que nous partons sur une boîte pour commencer. Voilà. Donc, cette boîte par exemple, je vais lui mettre plusieurs segments différents. Voilà, hop, ça et ça. J'appuie sur la touche W, je clique droit dessus, Convert to Edit a Polygone, donc c'est pas la peine que je répète toutes ces étapes là. Je vais ici sur Polygone, et sur Polygone, je vais supprimer par exemple certaines parties. Voilà, je supprime deux endroits. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a des outils qui sont vraiment très intéressants et très pratiques qu'il faut vraiment apprendre sur 3D Studio Max. Là, j'ai créé automatiquement des trous dans ma figure. Donc, on a vu tout à l'heure sur le tutoriel qu'on pouvait boucher les trous en allant sur Border, cliquant droit et cliquer sur Cap. Mais cette fois-ci, j'ai aussi une autre méthode qui consiste à cliquer sur donc un segment et après vous cliquez sur Bridge. Donc en fait vous n'avez même pas besoin de cliquer sur un segment, vous faites juste ça et ça, hop, et il vous bouge tout ça, ça, voilà. Donc ça c'est un outil. Donc on a déjà vu celui-ci. Maintenant on va aborder les autres outils. Alors, le plus important, celui que j'utilise le plus souvent, c'est bien celui-ci. C'est l'outil Extrude. Alors, on va cliquer ici sur le petit carré à côté d'Extrude. Et là, il va nous créer une extrusion. Voilà. Là, je valide. Une fois que l'extrusion est faite, on peut, par exemple, faire un bevel. Donc, on vient toujours pareil. Ici, on clique sur le carré à côté. Et là, c'est en fait le même principe que l'extrusion. Vous voyez, là, j'ai fait une extrusion, sauf que là, je définis la largeur du polygone. Donc voilà, j'ai fait une erreur. Voilà, j'ai validé, c'est bon. On est d'accord. Donc, bevel, bridge, extrude, c'est fait. Outline, outline. C'est... Je sais pas si ça peut fonctionner comme ça. En fait, ça oui, c'est ça. Tac. Donc là, ça consiste à ça. Voilà. Et donc l'insert qui lui correspond à ceci. Qui est très pratique. Donc pour l'instant, je fais que vous montrer les outils. Après, je vais vous expliquer quel est l'intérêt de les utiliser. Donc l'outline, je l'utilise pas trop moi. Donc peut-être que dans
Dans d'autres cas de figure, je l'utiliserai. Flip, je vois pas trop à quoi il sert. Je sais pas. Insert vertex, c'est donc pour insérer des vertex. Si je fais ça, à mon avis, hop, voilà, vous voyez. Alors, une chose qui est importante aussi avec 3D Studio Max, c'est quand vous essayez de faire un rendu et que votre figure est triangulaire, donc à 3 angles, ah bah, au moment du rendu, ça risque de vous faire des sacrées cochonneries, quoi. Vous allez faire un lissage, ça va vous faire n'importe quoi. Donc, il vaut mieux rester sur des figures à 4 côtés. Vous voyez, malgré tout, même cette figure a 4 côtés. Voilà, 4 vertex, voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, je devais aborder autre chose avec vous. Oui, alors, on a aussi un autre outil. Par exemple, ici, on va sur Edge et on clique ici. Alors, on a deux possibilités. Même, je dirais on a même trois possibilités. Bien là, toi. Il est là. Donc, quand on sélectionne un vertex, un edge, pardon, et qu'on clique sur Ring, ça nous fait un anneau. Donc, ça nous fait tout le tour de notre figure. On a cette possibilité-là. Soit on fait ça, soit on clique sur donc un segment, et ensuite on clique sur un deuxième segment, toujours dans le même sur la même trajectoire, si je peux dire, et on garde la touche majuscule enfoncée en même temps. Ça nous permet en fait de faire un ring directement. Donc c'est très pratique. Et on constate que si on fait comme ceci, vous voyez, si on fait comme ceci avec les polygones, ça fonctionne aussi. Donc voilà. Alors pourquoi en fait faire le tour de notre figure avec des segments? Tout simplement pour arriver à faire ceci. Donc on fait le tour, hop, on fait connect. Et ici on va mettre 2 par exemple. Et on va faire en sorte à affiner notre figure de façon à ce que les segments soient le plus proche possible des autres segments en fait. Parce que plus vous allez mettre de la distance, je vais vous montrer un exemple. Voilà, je vais annuler ce que je viens de faire. Voilà, plus on va mettre de la distance, et plus au moment de notre lissage, ça va être moche. Alors, ici, si je fais un lissage, voilà ce que j'obtiens. Vous constatez qu'automatiquement, ma figure est vraiment elle est arrondie. Et ça ne me convient pas. Donc, on a vu comment faire pour rajouter des segments en utilisant Ring. Alors, vous avez aussi Loop qui existe. Donc, vous sélectionnez un segment et quand vous faites Loop, il vous fait tout le tour, mais dans l'autre, sur un angle différent, si je peux dire, sans vous le constater. Inutile d'utiliser des mots dans ces cas-là. Alors, on a donc ce cas de figure. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais... déjà, vous pouvez faire en sorte à afficher ce menu-là, ici, en cliquant sur Minimize to Panel Button. Voilà. Donc une fois que vous avez une fois que c'est affiché, quoi, vous pouvez aller sur Edit et faire Swift Loop. Et regardez, ici, vous avez la possibilité de faire ceci. Voilà.
sans oublier ces angles-ci. Et cela. Normalement, si j'applique mon lissage, ça devrait être plus ou moins propre. Voilà. Vous voyez, hop, là, je le mets en gris par exemple. Maintenant, si je fais un rendu, alors bien sûr, vous voyez, certains outils, je préfère pas trop les utiliser à certains moments parce que ça me fait des cochonneries. Donc voilà. Toujours pareil, on est sur un tutoriel. Voilà. Maintenant, il y a une chose aussi qu'il faut jouer avec vous, c'est ceci. Je vais partir sur une forme, sur la même forme, sur un carré, en vue de face. Box, tac, tac. Convert to editable polygon. Et maintenant, je vais faire en sorte à utiliser donc les segments, non, perspective, Z, et ici, je vais aller sur Edge, chamfer. Voilà. Et voilà, ça vous permet d'arrondir vos angles. Je vais essayer autre chose, c'est utiliser ceci et faire loop. Est-ce que je peux? Et non. Il s'arrête à cet angle-là. Par contre, si je fais ça, et que j'utilise le même outil, voilà. C'est un outil qui est bien pratique en tout cas pour arrondir les angles, sans jeu de mots. Donc maintenant nous allons partir encore sur autre chose. Hop là, de toute façon c'est pas la peine de faire ceci. Tac, tac. Je vais faire. Moi je vais pas faire CTRL N, non, on va faire Z, Z, Z. Voilà, je pars entre guillemets sur un nouveau projet. Et sur ce nouveau projet, j'ai décidé par exemple de créer
la jambe d'un robot de Star Wars. Comment faire pour arriver comment dire, à créer ce genre de choses? Bah pour cela, en fait, il vous faut des calques. Et comment faire pour arriver à trouver des calques? En tout cas, ma méthode, moi, c'est d'utiliser ce qu'ils appellent Blueprint. Blueprint, c'est un, je sais pas comment on pourrait appeler ça en fait. Vous allez voir tout de suite. J'arriverai peut-être à retrouver mes mots à ce moment-là. Donc vous avez AT-AT Star Wars, donc Imperial Star Wars. C'est celui-ci qui m'intéresse. Voilà. Vous allez sur Images et là, vous avez directement ce qu'on appelle les blueprints. Alors, le principal, le préférable pour vous, c'est d'utiliser des résolutions qui soient quand même plus importantes. Plus la résolution de l'image est importante, et meilleur sera le rendu. Voilà. Alors moi de mon côté, j'ai déjà récupéré ces images. J'ai récupéré cette image exactement. Voilà. Maintenant, je vais aller sur 3D Studio Max. Et ici, je vais créer un plan. Alors bien sûr, ceci est ma méthode de travail. Maintenant, je ne sais pas comment font les autres, mais en tout cas, moi j'ai dû m'adapter. Et voici ce que j'ai trouvé. Bah, ma façon de faire, quoi. Voilà, j'ai créé. Donc on va reprendre tout ça. Tac, tac, je supprime et on repart à 0. Je clique sur standard. Voilà. Ici, quand on double-clique sur la sphère, ça nous l'agrandit. Maintenant, je vais cliquer sur matériel et là, je vais marquer par exemple plan. Ceci est un exemple. De toute façon, j'ai créé d'autres tutos et je vais essayer de les modifier. Ces tutos expliquent peut-être un peu mieux la façon de travailler sur un plan de face et un plan en left, en vue de gauche ou en vue de face en fait. Alors ça peut peut-être pas vous sembler très clair, mais vous verrez par la suite. Donc j'ai double-cliqué dessus, j'arrive donc sur ce menu. Et sur ce menu, je vais cliquer en face de diffuse, vous avez donc un carré. Et là, vous allez cliquer sur bitmap et récupérer cette image. Donc vous voyez, c'est quand même préférable de l'avoir affiché. Parce que quand on fait des modifications dessus, on peut voir directement les modifications. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mettre cette texture sur mon objet. Et là, vous constatez que la texture ne s'affiche pas. Alors, pour quelle raison? Tout simplement parce que déjà, il faut cliquer ici sur l'icône avec l'ampoule. Voilà. Alors, je le répète, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué déjà avant. En allant ici, vous avez donc réalistique qui vous permet d'afficher les images. Et si je me trompe pas, c'était ici. Non, c'était dans matériel. Matériel, enable transparency. Non, c'était même pas ça. Moi j'avais utilisé shaded material with map. Mais bon. Voilà, je me retrouve avec une image qui me servira de plan. Maintenant, je vais créer un cylindre que je vais mettre en vue top. Là, je fais CTRL Z. Déjà, je vais minimiser les segments. J'en mets 3, ça ira bien. Et je vais me mettre peut-être plus par là. Non, c'est encore trop grand.
ça ira bien. Maintenant, je me mets en vue de face. Hop. Alt W. J'appuie sur la touche Z pour faire un zoom. Là, je suis sur W. Je vais placer un peu mieux mon cylindre. J'appuie sur la touche R. Voilà. Après, c'est une méthode. Hein. Maintenant, vous ferez comme vous le sentez. C'est ça le truc avec 3D Studio Max, c'est que vous pouvez travailler sur certaines choses, mais à votre façon, quoi. Chacun a sa méthode. Il n'y a même pas besoin de blueprint par rapport à ça. Voilà. Maintenant, j'ai déjà trop de segments. De toute façon, là, c'est dans l'autre sens, c'est pareil. Il y a beaucoup trop de segments, mais c'est pas grave. C'est toujours un exemple. Donc là, j'ai fait Alt X de façon à donner de la transparence, même si elle n'est pas vraiment présente. Bon, on arrive quand même un peu à la voir. J'appuie sur la touche R. Voilà. Tac. Voilà. W. Je vais devoir la déplacer un peu, cette figure. Là, je vais pas pouvoir beaucoup avancer dans ce tutoriel. Hein. C'est vraiment juste histoire de vous montrer ces bases. Voilà. Maintenant, je vais aller, donc je vais mettre en vue de perspective par exemple. Tac, je me remets en vue de face. Et là, je vais cliquer sur Bevel, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Donc, on a déjà ça. Là, je me mets en vue de perspective. Donc, ce que je peux faire après, c'est créer. Ce que je vais faire, je vais le faire. Hop, je vais faire comme ça. Je vais faire une création. Bah, déjà, celle-ci, je fais Alt X. Je vais la mettre en... Moi, je vais la laisser comme ça pour l'instant, s'en fiche. Mais maintenant, je vais créer une boîte. Je vais faire aller plus ou moins au pif. Mais cette fois-ci, cette boîte, je vais cliquer ici, je vais cocher Auto Grade. Alors bien sûr, là on se rend compte que il n'est pas parti sur le bon angle. Je vais en vue de haut, j'appuie sur Z. Sur la touche E, je vais voir si ça peut fonctionner. Voilà, je ne sais pas exactement si la taille correspond. Perspective, Z. Voilà, vue left, Z. W.
Voilà, je pense que ce que je peux faire déjà là ici. Ça me surprend parce que là j'ai l'impression que je suis pas aligné par rapport au reste. Il faut encore que je fasse... Voilà, je pense que... Bon, maintenant je fais Z, perspective. Je vais convertir cet objet en éditable polygone. Alors voilà, je suis dans un cas de figure qui me change d'habitude. Parce que maintenant avec ça, il va falloir que je me débrouille de façon à affiner. Parce que mon objectif c'est quand même de faire quelque chose de plus ou moins propre. Donc là, je vais déjà appuyer sur R et je vais rétrécir comme ça. Il y a beaucoup trop de segments. Ça risque d'être plus le bazar qu'autre chose. Hop. Alors là, je désélectionne en sélectionnant les points et en appuyant sur la touche Alt. J'improvise. Hein. Maintenant, tac, tac, je vais mettre en gris. Ça. Ici, ce sera pareil, ce sera en gris. Mais si je retourne là-dessus, automatiquement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si j'applique un lissage, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va appliquer la procédure de tout à l'heure. Géométrie, Edit, Swift. Alors F4 pour voir. Polygone. On va pas insérer de ligne, non c'est bon. Polygone, non, j'ai pas désélectionné cet outil, donc il y a certains avantages avec des outils et pas pour d'autres. Donc alors là, avec l'insert, c'est pratique. Voilà. Ici, je pense que ça devrait aller. Normalement, si j'applique mon lissage, je devrais pouvoir le faire. Donc voilà. Maintenant, il existe aussi d'autres méthodes de lissage. C'est une méthode en fait que je n'utilise pas moi de mon côté. Disons que
si je veux que par exemple cette partie, donc la partie du haut, ici, soit différente, on va prendre... non, ça sera visible comme ça. Ici, je vais lui donner un lissage, du genre un lissage qui sera de 2. Voilà. Je sélectionne 2. Vous pouvez très bien sélectionner 1. Voilà. Et j'aurai un lissage qui sera différent. Par exemple ici, je vais sélectionner le 3. Voilà. Donc dès que je sélectionne une partie, vous voyez, elle s'affiche automatiquement ici en même temps. Mais c'est pas ma méthode. Pour l'instant, en fait, je la mets pas vraiment en pratique. Je pense que je la connais pas suffisamment. Donc c'est pour ça que je la mets pas trop en pratique. Mais si vous voulez l'exploiter, faites-vous plaisir et dites-moi dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Voilà, donc tout compte fait, moi, cette partie-là, je lisse comme ça, et ça me va bien. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir dupliquer mon objet ici. Et j'aimerais pouvoir le dupliquer autour de ma patte. Alors comment faire? C'est là où ça devient un peu compliqué quand on ne connaît pas. D'ailleurs, il faut que je m'en souvienne aussi, ce serait pas mal. Alors, vous allez ici sur hiérarchie, si je ne me trompe pas. Et vous allez sur... non, c'est pas affect pivot. Attendez, c'est pas ça, c'est pas ça. On va essayer ça, déjà. Je pense que c'est d'être ça, voilà. Je dois mettre en vue de haut. Donc T. Et là, je me mets juste au centre de ma patte. Voilà. En fait, je définis un nouveau point de pivot. Je vais faire CTRL Z de façon à ce que vous compreniez. Ici, quand je sélectionne cette partie-là, si par exemple je fais une rotation, cette rotation, son axe est juste au bout. CTRL Z. Maintenant, ce que je fais, c'est que le point de pivot, je vais le définir. Hop là, désolé. Tac, tac, tac. Ici, j'ai défini donc V pour déplacer le point de pivot juste au centre de la patte. Je décoche. Donc maintenant, mon point de pivot est différent. Ça veut dire que si je fais ça, je clique sur E, regardez, voilà ce qui se passe. Donc c'est bien pratique. Maintenant qu'on a ça, on va faire en sorte à faire des copies. Et rien de plus simple. Donc on reste en rotation. On garde le doigt appuyé sur la touche donc Shift. On sélectionne le premier. Il nous demande combien de copies on va faire. On va en faire 3. Et voilà. Maintenant si je fais P, voilà, ceci est un exemple. Hein. C'est pas le top du top, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Voilà, ça. Et voilà, donc on a vu par rapport au point de pivot. Pour les décorations, on peut voir éventuellement pour placer une texture. Il y a certaines méthodes que je ne connais pas spécialement et après ça va me demander quand même pas mal de temps. Mais je pense que vous avez compris déjà le principal. Les extrudes, je pense qu'on a tout vu. Voilà. Non, je pense qu'il y a quand même une chose que je devrais voir avec vous, c'est l'application de texture.
on va partir donc là-dessus. Donc le plan, ça a été noté. On va partir sur architectural. Je vais sélectionner, donc c'est parti. Voilà. Ici, je vais définir donc metal brush éventuellement. Et vous voyez en fait le fait de mettre une visualisation de la texture, ça nous permet de bien voir, quoi. Là, si je mets en métal, hop, là j'applique en cliquant ici. Je pense pas que ça aille, mais on verra bien. Vous voyez, c'est un transparent, quoi. Je vais faire en sorte à cacher mon plan, donc hide selection. Je vais mettre en vue de top. Voilà, P, Z. Voilà, donc en vue de perspective. On va voir ce que ça donne comme ça. Alors bien sûr, ici on n'a pas d'éclairage. Donc ça joue énormément. Logiquement, il faudrait un éclairage assez particulier. On va revenir quand même sur les éclairages qu'on a. Hop là, viens là toi. Les éclairages qu'on avait utilisés précédemment. Voilà, l'omnidir juste derrière. Maintenant, on va réduire l'intensité. Vous voyez, en fait, il y a beaucoup de répétitions, hein. Ça fait donc, on va dire 0,5. Celui-ci, on a dit avec shallow en 0,7. Et l'autre, je vais mettre en 0,5. Allez. Là, je suis en vue de perspective. Hop. Voilà, ça c'est une texture. Maintenant, mon éclairage n'est toujours pas assez bon. On va essayer comme ça, voir ce que ça donne. Voilà, de toute façon, là maintenant, je vais plutôt voir pour changer de texture. Je pense que ce sera plus judicieux. Glace clear, fabrique,
Paint semi-gloss. On va voir. Plastique, rature, non. Stone non plus. On a dit metal polishing, c'est ce qu'on avait utilisé tout à l'heure. Ça c'est trop sombre. Métal normal, pas super. Ça je ne connais pas. Mais par contre, je peux modifier par exemple cette couleur là. Qui irait peut-être mieux. Voilà. On va dire que c'est pas trop mal déjà. Bon, je vais pas m'éterniser sur ce passage-là. Je pense qu'il serait bien, c'est que vous regardiez mon tutoriel basé sur l'application de texture. Voilà. Sur ce, bah, bonne journée. Au revoir.